donc les différents paramètres dans Revit. Alors, je vais juste, histoire de bien expliquer le sujet, j'aime bien faire ce petit tableau Excel qui va en fait, alors très simplement, vous parler des différents paramètres de Revit. Alors, si je tape ici, par exemple, on va mettre les différents paramètres. D'accord. Et puis, ici, on va indiquer si ces paramètres peuvent être sur une nomenclature, voilà, ou alors hop, sur une étiquette. Voilà, puisque, en fait, quand on crée des paramètres sur Revit, c'est pour s'en servir, soit par le biais d'une nomenclature pour faire un quantitatif, soit par le biais d'une étiquette si on a besoin d'imprimer les plans et de lire directement l'information. Alors, par rapport à ça, on va avoir comme type de paramètres. Ici, on va voir ce qu'on appelle des paramètres de famille. Alors, paramètres de famille. Alors, les paramètres de famille, c'est quoi? C'est tout simplement, si j'ouvre ici un fichier Revit, voilà. Si je crée, par exemple, en parallèle, un nouveau fichier de famille, donc je vais prendre un modèle générique métrique, ici, donc celui qui est sans hôte, voilà. Voilà, et admettons que je vais faire rapidement des plans de référence. De toute façon, ça me servira aussi pour la création de la réservation. Je prends ici une annotation, je crée une cote, par exemple, entre ce plan-là et ce plan-là. Voilà. Lorsque je clique du coup sur la cote, je peux créer un paramètre. D'accord? Donc ici, créer un paramètre. Voilà. Et c'est là, en fait, que j'ai mes différents types de paramètres. Et là, vous voyez, je trouve le nom ici, paramètre de la famille. C'est-à-dire que si je crée ici un paramètre de manière personnalisée, je l'appelle grand L, petit L, largeur, grand côté, petit côté, enfin voilà, je peux l'appeler vraiment comme je le veux. Ça reste ce qu'on appelle un paramètre ici de famille. Et qu'est-ce qu'on voit ici entre parenthèses? Que ce paramètre de famille, il ne peut pas figurer dans les nomenclatures, ni même dans les étiquettes. C'est-à-dire qu'il faut que je sois, on va dire, conscient du fait que si le paramètre, je le crée à l'instant de la création de la famille, qu'est-ce que je vais en faire de ce paramètre? Est-ce que c'est un paramètre qui me sert uniquement pour le côté paramétrique de mon objet? Quelque chose qui va évoluer, et donc du coup, c'est un paramètre qui me servira uniquement pour faire évoluer mon objet. Si c'est plutôt un paramètre qui va m'être utile pour une nomenclature, pour une étiquette, etc., et bien, vous voyez que déjà, je vais être bloqué sur les paramètres de la famille. Donc, c'est pour ça que si je reviens ici sur ce petit Excel, je peux mettre une croix ici dans les nomenclatures et une croix ici dans les étiquettes. Je vais plutôt tout centrer, ce sera plus joli. Voilà. D'accord? Donc là, on peut se dire, un paramètre de famille, c'est un paramètre que je ne peux pas en fait utiliser dans une nomenclature, ni même dans une étiquette. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a ce qu'on appelle des paramètres de projet. Voilà, des paramètres de projet. Alors, c'est quoi ces paramètres de projet? Ces paramètres de projet, en fait, évidemment, comme son nom l'indique, ça se passe dans le projet. Vous allez dans le fichier .rvt. Et ce paramètre de projet, on a la possibilité ici, en faisant gérer, de les avoir ici. Alors, ces paramètres de projet, ce sont des paramètres qui vous permettront ici, par exemple, dans le panneau des propriétés, d'ajouter des informations au sujet d'un élément ou d'une vue. Exemple, je clique ici sur ce coude. C'est un coude de ventilation. Je vois qu'ici, j'ai une multitude de paramètres. Je peux, si je le souhaite, rajouter des paramètres. D'accord? Et par ce biais-là, si je veux rajouter des paramètres ici, je dois passer par ce qu'on appelle donc des paramètres du projet et de faire ici ajouter. 3 petits points. Encore une fois, on retrouve ici, vous voyez, paramètres du projet. Pas de problème. Ah, là, je vois que c'est légèrement différent. Peut figurer dans les nomenclatures, mais pas dans les étiquettes. OK, donc ça veut dire que si je retourne dans mon petit fichier Excel, on me dit qu'un paramètre de projet peut être dans une… Alors, je vais mettre oui. Plutôt oui, non, ça sera peut-être plus parlant. Voilà, voilà, voilà. Donc, un paramètre de projet, c'est oui pour une nomenclature et c'est non pour une étiquette. D'accord? Donc, ça veut dire encore une fois que si dans mon… Alors, vous voyez, pour l'instant, je laisse le suspense du paramètre partagé. Vous l'avez compris. Donc, si le paramètre que je souhaite créer, encore une fois, ici, je le personnalise. Je le choisis en tant que paramètre de projet. Vous voyez qu'ici, on a la possibilité de choisir en fait dans quel élément mon paramètre va être fixé. Exemple, ici, je mets webinaire
webinaire Hakim, par exemple. Voilà. Webinaire Hakim, bon, je vais mettre un texte, voilà, pardon, un texte ici. Et puis, je vais dire, bah, ça, c'est pour les raccords de gain. Ça. Donc, pour les raccords de gain, donc, raccord de gain ici, et puis, tiens, soyons fous, pour les gains. Voilà. Donc là, je rajoute ce paramètre qui s'appelle webinaire Hakim dans les gains et raccords de gain. Bon, je fais OK, on voit qu'il est ajouté là, je fais OK, et du coup, quand je clique sur le raccord, je vais retrouver ici mon fameux paramètre webinaire Hakim. D'accord? Dans ma nomenclature, dans ma gain, je retrouve aussi le webinaire Hakim. D'accord? Donc, ça veut dire que si je crée tout de suite une nouvelle nomenclature de gain, par exemple, dans les propriétés ici, W, c'est facile, webinaire Hakim. D'accord? Donc, ça veut dire que si j'avais besoin, et ça, c'est très utile, alors ça, c'est un petit bonus qui n'a pas forcément à voir avec le webinaire, mais un petit bonus. Si vous souhaitez faire une nomenclature de vos gains niveau par niveau, vous pouvez rajouter dans les propriétés de la gain un paramètre que vous pouvez appeler niveau de nomenclature. Et ainsi, sélectionner l'ensemble de votre rez-de-chaussée, par exemple, et de venir ici mettre dans niveau de nomenclature. Ici, vous renseigneriez en fait rez-de-chaussée. Ainsi, dans une nomenclature, là, si vous changez, là, pardon, je n'ai pas été jusqu'au bout. Si je fais gain, ouais, si je fais webinaire, là, peu importe, voilà. Et bien, dans les filtres ici, vous voyez, je peux choisir. Donc, je peux faire une nomenclature uniquement du rez-de-chaussée, uniquement du R+1 ou du R+1 et du R+2. Enfin, voilà. Vous pouvez en fait faire pas mal de choses grâce à ces paramètres en fait, de projet. Voilà, donc c'était la petite parenthèse. Allez, on continue sur les différents paramètres. Il nous reste ici un troisième qui s'appelle les paramètres globaux. Alors, ces paramètres globaux, en fait, ce sont des éléments qu'on va retrouver ici. Vous voyez, paramètres globaux. Et c'est quoi? C'est tout simplement la possibilité de créer un paramètre dans votre projet. Par exemple, vous avez une cote, alors vous voulez faire annoter, comme si c'était une famille, annoter aligné. Je prends ici le bord de cette gaine-là, je prends le bord de cette gaine-là, par exemple, j'ai une certaine distance, je peux cliquer dessus et vous voyez, je peux retrouver ici l'information sur le paramètre global. Voilà. Donc, en fait, c'est un paramètre que vous pouvez du coup rajouter à votre projet. Ça peut être, par exemple, vous avez des écarts systématiquement qui doivent être de 25 cm entre deux éléments. Vous voulez 25 et vous ne voulez pas plus. Eh bien, vous pouvez le créer. Vous pouvez aussi, pareil, hein, si je mets un paramètre, je l'appelle web, eh bien, ce paramètre ici, on le retrouve en faisant ici gérer. On retrouve ici donc les paramètres globaux, hein, comme je l'ai montré. Il ne s'est pas indiqué. Si, vous voyez ici, le paramètre, c'est web. Donc, si je fais paramètres globaux, vous voyez ici, je retrouve mon web et la valeur. Si je décide d'avoir, par exemple, 10 000, on voit que la valeur, du coup, elle varie. Après, je peux mettre une formule en disant, attention, si telle valeur est inférieure à X, eh ben, la valeur doit être forcément supérieure à X, par exemple. On peut faire ce genre d'exemple. Je prends un exemple de chemin de câble entre du courant fort et du courant faible. J'ai besoin de 40 cm entre les deux, par exemple. Je crois que c'est 30 d'ailleurs. Mais si j'ai une valeur minimum à avoir entre deux chemins de câble, je pourrais très bien le faire avec les paramètres globaux. Alors, ces paramètres globaux, en fait, vous voyez que c'est très limité. D'accord? Donc, je ne peux pas forcément. Très limité. Je m'entends en fait en disant ça. Vous voyez ici, on a quand même moins d'options que sur les deux autres paramètres. Donc, ça veut dire que sur mon petit fichier ici, voilà, je peux mettre nom ici et nom ici pour mes paramètres globaux. Alors, c'est là où ces différents paramètres peuvent être associés à des paramètres partagés. C'est pour ça qu'en fait, les paramètres partagés, ce n'est pas réellement des paramètres, on va dire, au sens paramètres du terme, en réalité. En fait, les vrais paramètres de Revit, c'est surtout ces deux-là en fait, qui vont nous servir. Paramètres de famille, paramètres de projet, pardon. Et ces deux paramètres, on peut leur associer, alors moi j'appelle ça plutôt une option, vous voyez, ça peut être une option de paramètres partagés. D'accord? C'est une option. C'est-à-dire,
je choisis effectivement un paramètre de famille, mais dans lequel je rajoute une option. Je vais juste insérer ici une ligne. Voilà. D'accord? Et je vais faire par ici. Insérer. Voilà. Donc, c'est le même cas pour les paramètres de projet. Vous voyez, si je reviens ici, si je reviens dans la famille, ici, vous avez vu que le paramètre ici que j'ai tenté de créer tout à l'heure, en cliquant ici, je suis dans ce qu'on appelle un paramètre de famille, mais je peux aussi, du coup, lui rajouter cette fameuse option de paramètres partagés. Alors, on verra justement à quel moment on doit utiliser les paramètres partagés et les paramètres de famille. Je vous disais que c'était surtout quand on va récupérer dans les étiquettes. Alors, est-ce que ça va pour l'instant au niveau du rythme et par rapport aux informations? Est-ce que ça va à peu près? Est-ce que c'est clair? N'hésitez pas hein, s'il y a des petites précisions sur lesquelles vous voudriez que je revienne ou si vous avez des questions pour l'instant. Voilà, s'il n'y en a pas, je peux continuer. C'est pour ça que je jette un œil toujours sur la petite discussion. Parfait. Alors, bon, on va dire c'était les généralités. Alors, c'est vrai que je ne sais pas vraiment le niveau de chacun sur Revit, mais au moins, voilà. Alors, les paramètres de rapport, oui, effectivement, il y avait ici cette idée-là de paramètres de rapport, pardon, qu'on va retrouver ici, cette petite case ici. Alors, elle est, si je mets un paramètre, ce paramètre de raccord est forcément associé à une occurrence. Alors, je fais un petit rappel sur les types et les occurrences. En fait, un paramètre d'occurrence, c'est un paramètre que vous pouvez personnaliser dans le projet. Même si l'objet, vous l'avez répété plusieurs fois dans votre projet, vous l'avez copié-collé en fait plusieurs fois. Je prends par exemple un radiateur, vous avez mis un radiateur dans une pièce et puis vous l'avez dupliqué X fois et que le radiateur de la pièce Y, vous souhaitez modifier une valeur, sans interférer sur les autres radiateurs, il faut que vous passiez sur un paramètre dit d'occurrence. Le problème, c'est que des fois, on peut avoir des éléments qui sont, on va dire, surcontraints. C'est-à-dire qu'on peut avoir, en fait, ici, en termes de paramètres de rapport, c'est-à-dire qu'on peut mettre une cote sur deux plans de référence, d'accord, comme je l'ai fait ici, mais sur une autre vue, mettre une autre valeur sur ces deux mêmes plans de référence. Donc là, il va y avoir un problème. C'est-à-dire qu'on cote ou on annote les mêmes éléments, mais avec deux paramètres. Donc là, ça ne marche pas. D'accord? Donc, il y en a un des deux en fait, qu'on va appeler en fait, un paramètre de rapport, c'est-à-dire que ce paramètre-là, en fait, il ne va pas être intégré dans l'évolution géométrique de l'objet. Voilà, c'est pour ça. D'accord? Par contre, c'est un paramètre qu'on peut récupérer dans une nomenclature. Par exemple, souvent, ce qui est fait, c'est que, par exemple, ici, on peut avoir donc, une valeur numérique, certes, mais on pourrait très bien aussi avoir la même cote ici, avec une lettre ici, par exemple A, B, C, D, et ensuite extrapoler ces lettres dans un tableau en mettant si l'objet est de référence, je ne sais pas moi, référence 165, je donne un truc au pif, voilà, référence 165, et ben la valeur A sera égale à ça, la valeur B sera égale à ça, la valeur C sera égale à ça. Et A, B, C, ce seront des paramètres de rapport qu'on aura du coup réalisés dans la famille. Voilà. Puisqu'il nous faut quand même une valeur numérique pour pouvoir rendre l'objet paramétrique. Hein. Si je passe de référence 165 à référence 175 à référence 280, il faut que l'objet puisse évoluer. Donc, il faut que les valeurs aussi soient aussi prises en compte. Et donc, si je me retrouve avec cet exemple-là, avec une valeur numérique ici, ou un paramètre, par exemple largeur, et puis ici, je mets A, vous voyez, ils se retrouvent avec deux paramètres, et donc forcément, il y a une hiérarchie qui doit être faite. Voilà. Donc, c'est assez rare. C'est assez rare d'utiliser ces paramètres de rapport quand on crée en fait des familles. OK. Alors, on va commencer tout de suite là rapidement à faire notre petite famille de réservation. Alors, vous allez voir, ça va nous prendre vraiment pardon, très peu de temps. Je vais juste vous expliquer en fait rapidement comment je vais procéder. Donc, je vais juste faire un petit enregistré sous ici, famille. On va mettre ça dans mon répertoire webinaire. Alors, il est où mon webinaire? Ah oui, j'ai mon truc là qui va me retarder, bloquer. Voilà. Allez, webinaire ici, paramètres partagés. Et on va l'appeler ici RESA arbitrairement rectangulaire et arbitrairement vertical. J'enregistre. Alors, si elle est verticale et rectangulaire, bah, c'est sur la vue du dessus qu'il va falloir que je travaille.
Je vais considérer ici que mon plan de référence ici représente le nu intérieur ou extérieur du mur, hein, peu importe. Donc, je vais créer ici plusieurs plans de référence. Alors, je vais aller assez vite parce que comme ce n'est pas le sujet du webinaire d'aujourd'hui, donc je trace ici très rapidement. Vous avez ici, vous allez voir qu'au fur et à mesure de la création, on va avoir plus d'éclaircissement. En fait, vous avez ici la profondeur de la réservation. Donc, je vais l'appeler profondeur ça. Alors, vous voyez, je ne fais pas attention à paramètres de famille ou paramètres partagés. Hein. Je me mets dans la peau de quelqu'un qui trace son objet sans forcément savoir à quoi sert un paramètre partagé, par exemple. Donc, profondeur RESA, je vais le mettre en occurrence pour pouvoir en fait faire une profondeur en fonction des voiles béton dans lesquels je vais venir poser ma réservation. Si c'est un voile de 30 cm, 25 cm, 15 cm, 40 cm, etc. Je vais rajouter ici un paramètre de largeur de ma réservation, ici. Voilà, donc je vais l'appeler encore une fois largeur RESA. Voilà, en occurrence toujours. Tous mes paramètres vont être en occurrence de toute façon. Voilà. Donc j'ai ma profondeur, j'ai ma largeur, il me reste la hauteur à gérer. Donc là, je vais plutôt me mettre sur la vue avant, comme cela. Donc avec ici un niveau de référence. Alors vous allez voir une petite subtilité ici, c'est pour ça que je trouve que cette famille-là est plutôt intéressante. Je vais ici faire créer, plan de référence. Je vais mettre un plan de référence ici, ici et ici. Alors vous allez me dire, mais pourquoi je ne le trace pas sur le niveau de référence? Vous allez voir qu'en fait, je vais rendre cette famille un petit peu intelligente, c'est-à-dire que cet axe-là, en fait, qui est du coup l'axe de ma réservation, sera normalement égal à l'axe de mon réseau. Et donc, en fonction des informations que je vais renseigner dans mon projet, je ne vais pas avoir à me prendre la tête, entre guillemets, sur le positionnement exact de cette réservation. Je vais uniquement, en fait, renseigner des informations qui sont liées au réseau dans ma famille de réservation. Et comme ça, ma famille de réservation va automatiquement les récupérer, ces informations, et se positionner de manière automatique sur mon réseau. Vous allez le voir tout à l'heure en image. Donc là, on va avoir un nouveau paramètre ici et évidemment une petite équidistance. Voilà. Donc ici, je pose mon paramètre que je vais appeler hauteur RESA. D'accord. Alors, pas confondre avec la hauteur de positionnement de la RESA. Voilà. Ici. Donc voilà ma hauteur. J'ai ma largeur, c'est bon. Ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est bon. Et regardez, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un paramètre ici, à noter aligné, entre ce trait-là et le bord ici, le bas. Je fais échappe, je clique ici sur la cote, je fais nouveau. Et là, ce paramètre, en fait, je vais l'appeler altimétrie. Altimétrie. Alors, j'aime bien mettre des textes, hein, comme ça, c'est très clair. Altimétrie centrale du réseau. Voilà, altimétrie centrale du réseau. OK. Et puis, je vais rajouter un paramètre. Alors là, la petite subtilité, c'est que je rajoute un paramètre que je n'ai pas au préalable représenté dans ma famille. Donc, je fais ici nouveau. Encore une fois, je laisse en paramètre de famille. Et là, je fais AI pour arrase inférieure. D'accord? Je les mets en occurrence. Et OK. Alors, cette arrase inférieure, elle est égale à quoi? Ben, elle est égale ici, je vais mettre une petite formule, sur… Ah, merci Sylvain, bien joué. Merci, merci, merci. Hop, tac, altimétrie. Merci. OK, voilà. Alors, donc, je disais donc, oui, la formule, elle est égale à quoi? Bah, mon AI, elle est égale à mon altimétrie centrale du réseau. Alors, vous voyez, comme j'ai écrit long et que je suis un peu feignant, je vais tout sélectionner ici. Hop, CTRL C, CTRL V ici dans ma formule. Moins, d'accord? Bah, moins égale quoi? Bah, moins hauteur RESA, d'accord? Divisé par 2. Parce que ma hauteur RESA, c'est la complète. Et donc là, j'ai besoin que de la partie inférieure. Voilà, donc ça veut dire qu'ici, on voit que la formule a fonctionné. Si mon altimétrie de mon réseau est à 1 mètre, allez, on va mettre un truc plus rond, est à 1 mètre, eh bien, j'ai une altimétrie inférieure, une arrase inférieure de 560 en fonction de la hauteur de la résa. Si ma réservation, du coup, elle fait 300, vous voyez la valeur, forcément, 300 divisé par 2, 150. 150 moins, 1000 moins 150, on est bien sur les 850. Donc voilà un peu l'idée. Pourquoi j'ai créé ça très rapidement? C'est pour que je puisse
récupérer sur une étiquette, évidemment, bah, la taille de ma réservation, hauteur, largeur, éventuellement la profondeur, mais aussi la rase inférieure. Alors, encore une petite précision, hein, pour essayer d'être le plus complet possible. Pourquoi est-ce que j'ai créé ce paramètre-là de manière formule et je ne l'ai pas ici ajouté à mon dessin? Ben, tout simplement, si je devais rajouter ici un paramètre entre ça et que ce paramètre-là, je l'indiquerais comme étant la rase inférieure. Voyons, je peux retrouver ici mes paramètres. On a ce qu'on appelle des plans de référence qui sont surcontraints. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai pas de possibilité d'avoir autre chose, si j'avais mis un paramètre ici, que les valeurs ici qui sont indiquées. C'est-à-dire que là, mon arase inférieur était de 850, vous était indiqué là d'ailleurs. Donc si je mets un paramètre ici, arase inférieure 850, altimétrie 1000, hauteur ESA, eh ben, en fait, je n'ai pas d'autre possibilité, je ne peux pas faire évoluer mon élément, parce que si je devais faire changer l'altimétrie centrale, ça obligerait forcément cette valeur-là à être modifiée. Mais comme c'est un paramètre associé à une formule, il est bloqué par le biais de la formule. Donc, vous voyez, en fait, il est bloqué. C'est pour ça que ce qui est intéressant avec les familles, c'est qu'on peut créer des paramètres, voilà, sans pour autant les avoir représentativement sur le projet. D'accord? Mais bon, pour ça, vous pouvez aussi rajouter des formules pour que ce soit dynamique correctement. Voilà, c'était la petite précision. Allez, maintenant, on va faire la petite extrusion. Alors, je vais mettre des valeurs un peu plus cohérentes quand même, parce qu'une réservation de 2 mètres de large, ça fait quand même un peu beaucoup. Allez, on va mettre 500 avec une hauteur de 300 et une profondeur. Allez, on va dire que le mur, c'est un voile de 25 cm, soyons fous. Voilà, donc là, on a un carré ici. Alors évidemment, hein, vous allez remarquer que si mon altimétrie de mon réseau est à 0, j'ai ici ma réservation qui est pile poil à 0. Voilà. Alors, ah oui, le webinaire est enregistré, hein, si jamais vous voulez si jamais vous voulez vous exercer à refaire ce petit exercice, n'hésitez pas à nous demander le lien, il n'y a pas de souci. Je fais ici du coup créer extrusion. Alors, bon, j'ai fait une petite erreur ici. Je ne vais pas faire une extrusion classique, je vais plutôt faire une extrusion par le vide, hein, puisque les réservations, c'est plutôt un vide. Donc là, je crée un vide. Je vais prendre ici mon rectangle ici. Donc, je prends mes deux angles ici opposés. Je pense bien à verrouiller ici. Mais, hop, tac. Mes petits cadenas, pardon. Et je peux valider ici. Tac. Le petit bouton. Voilà. Tac, donc c'est validé. Je bascule ensuite sur la vue en plan, ici, hop, et je viens accrocher évidemment, vous voyez les deux côtés, hein, ça c'est important. Tac, ça. Et voilà, donc là, ma petite réservation, elle est là, c'est un joli petit cube, pas de problème. J'enregistre ici. Alors maintenant, je vais pouvoir charger cette famille dans mon projet. Donc je charge dans le projet. Voilà. Donc, c'est une famille, voilà, modèle générique, je ne l'ai pas modifié. Alors, imaginons que j'ai un voile béton qui se situe là. Vous voyez, bah, je peux faire pivoter hein, comme je veux cette famille. Donc, allez, admettons que je la mette là, par exemple. Hop. Voilà. Donc là, vous allez voir qu'en vue 3D, évidemment, alors, on ne la voit pas très bien parce que je suis plutôt sur une vue en fait, discipline génie climatique. Je vais passer sur une coordination, on la verra plus. Voilà, on verra un peu mieux. Si je fais ça, hop, de la vue 3D, ben, on voit qu'il y a un problème. Voilà, on voit que la réservation ici à l'envers. Donc, il faut que je m'assure qu'elle soit bien ici au bon endroit. Donc, si je prends ici l'information sur la gaine, je vois que c'est une 300-300. OK, bah, 300-300, pardon, et une altimétrie à 2750. Donc, si je prends cette réservation et je dis, bah, en fait, la hauteur résa, c'est, on va dire, je ne sais pas, 315. Largeur, 315. Je rajoute un peu. Profondeur, je vais essayer 250. Et puis l'altimétrie, 2750. Voilà. Et automatiquement, vous voyez, on a bien une réservation qui vient se mettre à la bonne altimétrie. D'accord, c'est pas terrible. Je vais essayer de passer sur un truc un peu plus. Voilà, alors je n'ai pas forcément mis une grosse différence, et puis je ne suis pas surtout bien axé. Donc, je vais revenir sur la vue en plan. Hop, image filaire. Je ne la vois plus parce que mon réglage
Ah oui, une coordination. Excusez-moi, c'est une plage de vue en fait qui est trop basse. Voilà, j'étais dans la mauvaise vue. Voilà, après, à moi de la caler. Là, je n'ai pas forcément bien fait la chose sur la famille. En fait, j'aurais pu la caler directement sur mon axe, ici, entre ça et puis ça. Alors, bon, voilà, c'était pour le petit exemple d'intégration en fait, de notre famille sur notre réseau. Donc, on voit qu'en fait, pour l'altimétrie, il n'y a pas de souci. Je clique dessus, je vais avoir ici ces informations. Maintenant, on va passer à la deuxième étape. La deuxième étape, ça va être de pouvoir mettre une étiquette sur cette réservation. Je vais revenir ici sur ce plan-là. Bon, je vais hop, la mettre là pour mieux la voir. Donc, pour mettre une étiquette, je vais faire ici à noter, évidemment, étiquette par catégorie. Et lorsque je vais m'approcher ici de la réservation, déjà, j'ai un problème. Aucune étiquette n'est chargée pour modèle générique. Donc, voulez-vous en charger une maintenant? Bon, en fait, je n'en ai pas de créer, donc je vais en faire on va en faire une ensemble. Donc, je fais à nouveau ici fichier, nouveau, famille, annotation, étiquette, générique, métrique. En arrivant ici, donc j'ai un petit texte qui me dit attention à bien préciser la catégorie de votre famille d'étiquettes. À quel objet cette étiquette va être associée? Bon là, c'est facile puisque c'est une étiquette de modèle générique par défaut. Donc, on va supprimer ça. Et je vais pouvoir du coup rentrer dans le vif en faisant créer libellé. Je clique ici sur la croix. Et puis là, on va dire, oula, qu'est-ce que j'ai fait? C'était ça. Voilà. Et donc ici, le choix des paramètres que je peux associer à mon modèle générique. Et là, problème parce qu'en fait, je n'ai pas aucun paramètre que j'ai créé pour ma réservation ne figure ici dans mon listing. Oui, on se souvient, hein, ici, un paramètre de famille, s'il n'est pas en option, alors j'ai oublié de mettre ici oui et oui, évidemment, parce que je reprends tout simplement l'information qui m'est indiquée dans la famille. Vous allez le voir tout à l'heure. Et puis pareil ici, on va mettre oui et oui. Donc, dans un premier temps, je suis situé là, et on voit que comme c'est un paramètre de famille que j'ai créé, je ne peux pas l'avoir dans une étiquette. Donc, je vais devoir en fait transformer ce paramètre de famille en un paramètre partagé. Et pour ça, j'ai ce petit bouton ici qui va me permettre d'aller chercher en fait les paramètres partagés. Alors, vous voyez, quand je clique dessus, il me dit OK, c'est un paramètre partagé, je n'ai pas le choix. Ce type de paramètre peut être partagé par plusieurs familles et projets. C'est ça qui est très intéressant. Je conclurai par ça tout à l'heure. Donc, et puis intégré dans une nomenclature. Donc là, je vais faire sélectionner. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un paramètre partagé, c'est un fichier qui est au format .text. Vous allez voir ici, si je fais sélectionner, bon, là, j'en avais déjà un, donc je vais faire juste modifier, et puis on va faire créer 3 petits points. Vous voyez, en fait, on est ici sur un fichier texte. Alors, pareil, je vais devoir le créer, ce fichier texte. Si jamais c'était la première fois que vous utilisez les paramètres partagés, et vous êtes obligé de passer par là. Si jamais vous intégrez une société dans laquelle il y a déjà une utilisation des paramètres partagés, eh bien, ce fichier de paramètres partagés doit vous être, on va dire, donné, entre guillemets, et pour qu'il vous soit donné, il faut qu'on vous donne le chemin d'accès sur lequel est stocké ce fameux fichier .text. Donc là, moi, je vais ici dans mon webinaire, ici, paramètres partagés, et je vais l'appeler fichier paramètres partagés. Alors, histoire de bien faire les choses, je vais l'appeler webinaire du 22/10/2021. Voilà, comme je vous disais, j'aime bien mettre du texte. J'enregistre et voilà en fait mon fichier qui est à ce chemin d'accès-là. Mais comme je viens de le créer, en fait, il est complètement vide. D'accord? Alors, je vais vous montrer quand même ici le petit déroulé. Alors, je vais passer en animation ici. Alors, on est en train ici de faire… donc, on a fait la famille de réservation, on est d'accord. D'accord? On a créé en fait notre famille de réservation. On a ici la hauteur, la largeur, la profondeur et la rase inférieure. Et bien, regardez ici, je vais devoir, donc, comme je vous disais, créer mon fichier de paramètres partagés dans lequel je vais venir créer d'autres, mes paramètres partagés. En fait, c'est pour ça que je les ai appelés PP, 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 pour paramètres partagés. D'accord? Ce qui veut donc dire que je vais devoir les créer ici. On voit qu'on a le bouton ici, nouveau paramètre. Mais pour avoir un nouveau paramètre, je dois créer ce qu'on appelle un nouveau groupe. Alors, je vais créer un nouveau groupe dans lequel je vais l'appeler, ce sont des paramètres partagés pour des familles. Parce que
c'est des paramètres partagés qui peuvent être aussi utilisés dans des cartouches aussi. D'accord? Il n'y a pas de problème. Donc, je fais OK. Et là, j'ai le bouton paramètres nouveau. Je clique dessus. Et là, je vais pouvoir lui donner un nom. Alors, ce qui est bien aussi, c'est de créer en fait un paramètre partagé avec un préfixe. Soit, comme moi, j'ai mis paramètre partagé, soit avec les initiales de votre entreprise, soit, enfin voilà, vous avez une codification qui peut être aussi associée à votre charte graphique en interne. Voilà, moi, je l'appelle paramètre partagé. Hop, et puis je vais dire, bon, bah, ça sera ma largeur, par exemple. Largeur. Et je ne vais pas rajouter le terme résa ici. Je ne vais pas dire que c'est la largeur de la réservation. Parce que ce paramètre partagé, en l'occurrence paramètre largeur, je peux l'utiliser pour n'importe quelle autre famille qui aurait besoin du paramètre largeur. Autrement dit, une centrale de traitement d'air, un radiateur, ça peut être, en l'occurrence ici, une réservation, enfin, ça peut être n'importe quel objet, n'importe quelle famille qui, par défaut, ne vous propose pas le paramètre largeur dans les paramètres étiquetables. Voilà, c'est un peu ça l'idée. D'accord? Parce que Revit, par défaut, en fonction des objets, on va avoir des paramètres qui nous proposent. On l'a vu tout à l'heure ici avec cette petite liste derrière. Cette liste-là, en fait, elle est en lien avec l'objet en question. Et bien souvent, ce sont des paramètres qui sont métiers. D'accord? Par exemple, si je prends une famille comment dirais-je, de luminaires, par exemple, une famille de luminaires, je vais avoir, par exemple, son flux lumineux, évidemment. Je vais avoir aussi sa tension, je vais aussi avoir sa puissance lumineuse. Enfin, voilà, tous ces éléments-là. Mais par contre, si c'était un luminaire rectangulaire dans lequel j'ai besoin de la largeur et de la longueur, ce pas des éléments que je pourrais, en fait, avoir naturellement dans Revit. Contrairement à une porte ou à une fenêtre. Une porte et une fenêtre, les paramètres de longueur et de largeur ou de hauteur font partie naturellement de ces objets-là. Donc, c'est pour ça que pour un architecte, le paramètre largeur, il l'aura systématiquement sous le coude, il n'aura pas forcément besoin de créer en fait un paramètre partagé. D'accord? Par contre, nous, dans les métiers MEP, ou voire même dans d'autres disciplines, on serait amené à créer ça. D'accord? Ensuite, donc là, vous voyez, ce qui est très important, on va plus rajouter encore 10 traits derrière, mais bon, voilà, je m'arrête là. Non, mais ce qui est très important, en fait, c'est lorsque vous le nommez ici, votre paramètre. Choisissez bien la discipline et le type de paramètre. Ça, c'est méga important. Parce que le type de paramètre, hein, vous avez compris, c'était plutôt pour jauger derrière l'unité de mesure du paramètre. Cette unité, elle va être importante lorsque vous aurez à faire une formule mathématique. D'accord? Revit ne sait pas mélanger les choux et les carottes, entre guillemets. C'est-à-dire que si vous voulez faire une formule et le résultat de cette formule, ce sera une surface, vous devez impérativement multiplier une longueur avec une longueur. Des mètres fois des mètres vous donnera des mètres carrés. Ça, il n'y a pas de problème. Ou vous pouvez faire, pour avoir une surface, vous pouvez multiplier une surface avec un nombre. Vous voyez, des mètres carrés fois un nombre, ça fera des mètres carrés. Et donc, si vous vous trompez en fait à ce moment-là, la difficulté, bah, c'est que c'est fini, vous ne pouvez plus revenir en arrière, entre guillemets. Vous voyez, si je fais OK, j'ai mon paramètre ici qui est créé. Dans les propriétés ici, si je clique dessus, tout est grisé. C'est plus possible. Je ne peux plus revenir en arrière. Voilà. À moins de, alors c'est toujours une solution hein, qui est un peu radicale là, en l'occurrence, à moins de supprimer le paramètre, puis ensuite le recréer. D'accord? Et vous allez voir que ça a son importance lorsque vous allez récupérer des familles de fabricants. Parce que les familles de fabricants, alors encore une fois, ça peut être des centrales de traitement d'air, ça peut être des cassettes de clim, ça peut être des radiateurs, ça peut être n'importe quoi. Et que ces paramètres-là, vous voudriez les avoir sur une étiquette, il vous faudra en fait remplacer les paramètres de ces familles fabricants par vos paramètres partagés. Et il faut que ça matche. Vous ne pourrez pas en fait remplacer un paramètre qui a un type de paramètre longueur par un type de paramètre surface, volume ou angle. Ça ne marchera pas. D'accord? Vous allez voir tout à l'heure. Donc là, je crée ici mon PP largeur. Je crée à nouveau ici mon PP hauteur. Et enfin non, il m'en reste deux. Le PP, on a dit quoi? On a dit hauteur, largeur, bah, profondeur. Et enfin, PP AI. Voilà.
Alors, vous voyez, en fait, à chaque fois, en fait, quand c'est métrique, c'est longueur. Hein. Si je vous développe un peu ça, voilà, quand c'est métrique, c'est longueur. Vous avez les noms, vous avez le texte, vous avez les surfaces, les volumes, les angles. Attention, vous voyez, vous avez texte ici, mais texte multiligne ici. Voilà. Texte multiligne, ça peut vraiment faire l'affaire, hein, des fois. Hein. C'est vraiment cool. Ça vous permet vraiment de taper tout ce dont vous allez avoir besoin en faisant entrer et passer à la ligne. Ça, c'est plutôt cool. Par contre, texte, c'est que sur une ligne. Voilà. Bon, c'était la petite précision. Donc là, voilà, je le mets en longueur. Voilà mes 4 paramètres. C'est bon. Donc, je suis toujours dans mon fichier texte. Vous voyez, si je reviens ici sur mon PowerPoint, si, hop, je suis toujours dans cette partie-là. D'accord? Pour y avoir accédé à cette partie-là, vous voyez, je suis parti de l'étiquette. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai fait une flèche ici, entre étiquette de réservation, vers ici, mon fichier de paramètres partagés. Et donc, là, le but du jeu, ça va être de réinjecter ces paramètres-là dans l'étiquette de réservation, puisqu'on a vu que pour l'instant, elle était dépourvue de paramètres, hein, elle était complètement vide. Donc, je vais pouvoir les reprendre de cette source-là pour les injecter ici dans mon étiquette. OK? Donc, c'est ce qu'on va faire tout de suite. C'est-à-dire que là, une fois que j'ai créé mon paramètre partagé, mes paramètres partagés, je fais OK. Et donc là, j'arrive ici sur ce panneau-là et je vais pouvoir les sélectionner. Alors, dommage que Revit n'ait pas prévu de tous les sélectionner d'un coup. Ça aurait été pratique. Ce n'est pas possible. On est obligé de le faire un par un. Donc là, je prends le premier. Voilà, je fais OK. On voit qu'il s'est renseigné ici. Pas de souci. Je fais OK. Et là, on voit qu'il s'est renseigné ici. PPI. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est tout de suite le faire glisser à droite. Comme ça, je n'ai pas besoin de le rechercher après dans la liste. Je recommence ici, nouveau, sélectionner. Et là, comme j'ai tout créé au préalable, je prends du coup le deuxième. Je fais OK. OK. Je le glisse à droite. Encore une fois, sélectionner, largeur. OK. OK. Largeur. Nouveau. Sélectionner. Profondeur. OK. Et voilà. Donc là, j'ai bien mes 4 paramètres qui m'intéressent. Donc, je les ai bien injectés ici dans ma... Hop là. Hop. Bon. Voilà. Donc, je les ai tous réinjectés là-dedans. Donc, maintenant, il va falloir que je l'aménage un peu cette étiquette parce que si je fais appliquer OK, voilà ce que ça me donne. Ça fait un truc un petit peu, pas très jojo, quoi. Vous voyez, j'ai des paramètres qui se suivent, on ne sait pas trop ce que c'est, etc. Donc, je vais juste l'améliorer un petit peu. Je vais revenir là, modifier. Et puis, je vais mettre plutôt la rase inférieure en bas et sur une ligne à part. Vous voyez, ça me permet ici de cocher la case coupée pour passer à la ligne. Et puis ici, je vais mettre un petit préfixe en mettant H pour hauteur. Le petit multiplié, ensuite la largeur, le petit multiplié pour la profondeur. Espace, 2 points, espace. Important. Espace, 2 points, espace. Important. Le suffixe, espace, multiplié. Alors, vous voyez, si je ne fais pas ça, en fait, ce qui se passe, c'est que ça fait ça. J'ai bien mon préfixe, et puis après, j'ai toutes les valeurs qui se suivent. Il n'y a pas d'interruption entre les valeurs. Donc là, je fais un petit espace, espace multiplié. Je ne fais pas d'espace par la suite, parce que vous voyez, en fait, il va enchaîner avec le paramètre suivant, et c'est écrit espace déjà, j'ai déjà un espace. D'accord ? Donc ici, espace multiplié. Donc j'ai bien 2 multipliés, ici et ici, appliqué. OK ? Et vous voyez ce que ça donne. H fois L fois P, 2 points. PP hauteur, ça sera ce paramètre-là, fois PP largeur, ce sera ce paramètre-là, fois PP profondeur, ce sera ce paramètre-là. Et ensuite, je passe à, en dessous, PP AI. Allez, une petite modif supplémentaire. La rase inférieure ici, ce qui est intéressant, c'est de l'avoir en mètres, sachant que ici, hauteur, largeur, profondeur de ma réservation, j'aime bien l'avoir en millimètres, une 300 par 500, etc. L'AI, par contre, j'ai bien envie de l'avoir en mètres. La petite main ici, avec le petit dièse, ça vous permet en fait de forcer l'unité dans l'étiquette. Parce que sinon, il prendra les unités du projet. Si la totalité de votre projet est en unité millimètres, ben, votre unité d'AI sera en millimètres. Donc là, moi, je décoche ça. Non, je ne veux pas que ce soit en fait associé à mon paramètre de projet. Par contre, je vais forcer ici en mettant je veux des mètres avec 2 chiffres après la virgule, par exemple. Et je vais forcer ici un symbole d'unité en mètres. Voilà. Je fais OK. Voilà. Je fais, alors famille 2, ouais, on va laisser famille 2, c'est pas grave. Je charge dans mon projet et ça sera dans mon projet 1. Je fais OK. Et là, je viens poser mon étiquette sur la réservation. Et là, patatras, entre guillemets, c'est qu'ici, j'ai un point d'interrogation. Alors, pourquoi j'ai ce point d'interrogation? Eh bien, tout simplement, si je reprends ici mon petit élément, je vais revenir comme ça pour voir mon animation. Tac, tac, tac. Voilà. Alors, en fait, ce qui se passe ici. Alors, pourquoi j'ai un point d'interrogation? Ici, sur ce petit affichage, j'ai 2 couleurs. Du rouge
d'accord, pour les paramètres ici, partagés, et du noir ici pour les paramètres classiques. On voit qu'une étiquette, en fait, et que ce soit une étiquette de réservation ou n'importe quelle autre étiquette. J'ai ici rajouté une flèche parce que cette étiquette, je dis que moi, elle interroge l'objet, en l'occurrence la famille de réservation. En gros, elle lui pose des questions, cette étiquette. Elle lui dit, bah, quelle est la hauteur de ta réservation? Quelle est la largeur de ta réservation? Donc, vous voyez, les questions sont posées et en retour, on a les réponses. Et normalement, dans l'étiquette, on devrait avoir nos valeurs. Mais pour que ça fonctionne, il faut que tout le monde parle le même langage. C'est-à-dire que l'étiquette, les questions qu'elle pose, il faut qu'elles soient compréhensibles, ouais, par la famille de réservation. Et là, en fait, vous voyez, en fait, si je fais, si je masque ça, je le supprime. C'est pas grave. Comme ça, tac, 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 et tac. On voit qu'en fait, ici c'est rouge, ici c'est noir, donc ça ne peut pas se comprendre. Ça ne peut pas se comprendre. Et donc, en retour, ici, j'ai ce fameux point d'interrogation. D'accord? Donc, il me faut, en fait, dans la famille de réservation, puisque c'est là que ça bloque, en fait, hein, puisque entre mon fichier de paramètres partagés et mes étiquettes, on voit que c'est le même langage, il n'y a pas de problème, ce sont les mêmes paramètres. Et ici, on voit que ce n'est pas les mêmes paramètres. Et donc, il va falloir que je transforme ces paramètres-là de ma famille de réservation par des paramètres partagés. C'est pour ça qu'ici, j'ai mis encore une flèche ici, vous voyez. Je prends ici cette flèche pour aller chercher les paramètres partagés pour ensuite les remplacer dans ma famille de réservation. Et donc, si je reviens ici, eh bien, je vais devoir passer par ma famille que j'ai créée. Je fais modifier la famille. Je vais aller dans les propriétés de la famille. Et chacun des paramètres ici va devoir être remplacé. Alors, je vais cliquer ici. Vous voyez, je clique sur le paramètre en question et je fais le petit crayon. Vous voyez, et c'est là que je vais pouvoir, en fait, passer d'un paramètre de famille à un paramètre partagé. Et pour ça, je coche ici paramètre partagé. Je vais sélectionner mon fichier texte en question. Et là, je lui dis, bon, comme j'ai pris l'AI, je prends ici PPAI puisque ça existe déjà, pas de problème, je fais OK, occurrence OK, je fais OK. Et vous voyez, du coup, ça a changé le nom. Pareil, la largeur, nouveau, enfin modifié, pardon, ici, sélectionner, largeur, ici, OK, OK. Hauteur, pareil, modifié, paramètres partagés, sélectionner, hauteur, OK, OK. Donc là, il me reste la profondeur, ici, modifié, paramètres, hop, profondeur, OK, et OK. Voilà, donc là, en fait, j'ai changé. Alors, vous voyez, l'altimétrie centrale du réseau, j'en ai pas forcément besoin sur une étiquette, j'en ai pas besoin. Donc, c'est pour ça que ce paramètre-là, je peux le laisser en tant que paramètre de famille. Les autres, oui, ils sont importants sur une étiquette. Donc, je les récupère. D'accord? Alors là, ça a matché correctement parce que vous voyez, j'ai remplacé des paramètres de longueur par des paramètres de longueur. J'ai fait attention quand j'ai créé mon fichier texte de bien sélectionner mes paramètres de longueur correctement. D'accord? Si jamais je m'étais trompé, imaginons que j'avais créé un paramètre sans faire attention, un paramètre de volume, et que je souhaitais le modifier, eh ben, il m'aurait bloqué en fait. Il m'a dit non, je ne peux pas remplacer un paramètre de longueur par un paramètre de volume, ça ne marche pas. On voit d'ailleurs aussi par la même occasion que la formule a été mise à jour. Vous voyez, le paramètre que j'ai modifié, là, le PP hauteur, il a été repris dans la formule. Vous voyez, je n'ai pas besoin de retaper non plus les formules. Ça, c'est très intéressant. Parce que si j'ai des familles qui sont hyper paramétriques avec des formules à tirer à l'arigot, si je devais me retaper toutes les formules, ce serait compliqué. Donc là, l'avantage, c'est qu'il prend en compte cette modification. Voilà, j'applique et je fais OK. Je recharge tout bonnement dans mon projet. Dans mon projet 1, je fais OK. Je remplace la version existante et ses valeurs de paramètres. Et là, vous voyez, on a bien notre résultat. Ça, c'est le niveau 1, on s'en fiche. Il est là, voilà. Et je peux du coup... Voilà. Ah, alors, vous voyez, j'ai oublié un petit truc là, AI. C'est intéressant de l'avoir en amont. Donc, je fais ma petite modification ici. Libeller, modifier. Et AI, là, je lui mets un petit préfixe, AI, de point, espace. OK, je réinjecte ça. Et OK. Voilà, voilà, on est un peu mieux. Donc, vous voyez ici, maintenant, bah, je tire ça, tout se met à jour. Et ça, c'est plutôt cool. Voilà. Si je me dis, ah, ben attends, le réseau, en fait, il n'est pas à la bonne taille. Si l'altimétrie du réseau, finalement, elle est à 3 mètres,
Voilà, on a ici la valeur qui change. D'accord? Si elle est à 2,50 m, on a la valeur qui change, pas de problème. Si la hauteur ici de ma réservation, elle fait plus de 300, mais 350, pareil, vous voyez, la I, elle suit la hauteur, puisqu'elle est dans la formule. D'accord? Donc, en fait, si je reviens sur mon petit PowerPoint, ici, je fais CTRL Z. Voilà. Vous voyez, j'ai remplacé, en fait, chacun des paramètres que j'avais dans ma famille par les fameux paramètres partagés. Et là, on voit que la boucle, elle est bouclée. C'est un peu ça qu'il faut retenir, en fait, quand on parle de paramètres partagés. Il faut que chacun parle le même langage. C'est-à-dire qu'il faut du rouge ici, il faut du rouge ici, il faut du rouge ici. Si jamais il y a un lien qui est brisé ici ou ici, ça ne marchera plus. D'accord? Donc ça, c'est voilà, ça, c'est assez intéressant. Et comme je vous disais, si jamais on est sur une autre typologie de famille, je ne sais pas, par exemple, un radiateur ou quoi que ce soit en fait, que vous récupérez par le biais d'un fabricant, il vous suffira en fait d'ouvrir la famille de ce fabricant, tout simplement, aller dans les propriétés, d'aller piocher les paramètres qui vous intéressent parmi ce fabricant, et puis de modifier tout simplement le paramètre en faisant ici modifier, et d'aller dans les paramètres partagés, vous cochez paramètres partagés, sélectionnez, puis vous allez chercher en fait le paramètre que vous voulez avoir sur l'étiquette et que vous aurez vous-même créé. C'est possible des fois d'avoir des familles faites par des entreprises, on va dire, étrangères et dans lesquelles, en fait, on a des paramètres qui ne sont pas très français. En fait, on peut retrouver de l'anglais, de l'allemand. Je suis tombé aussi, moi, sur des familles qui étaient faites en hollandais. Donc, voilà. Et une fois qu'on a mis la main sur le paramètre qui nous intéressait, je peux le changer. Donc, du coup, le fait de bien préciser le PP en amont fait bien figurer que c'est un paramètre partagé, et donc avec lequel il est associé en fait à un fichier texte. D'accord? Alors évidemment, ce fichier-là, si vous l'envoyez à un tiers, ça peut être un architecte, un client, etc., il va évidemment récupérer ces infos-là. Vous n'allez pas lui envoyer non plus le fichier de paramètres partagés. Pourquoi? Parce qu'en fait, lui, il va matcher. Chaque paramètre ici est associé à ce qu'on appelle un numéro. Je vais vous le montrer ici. Donc, je vais retourner ici. Hop. Alors, vous voyez, le fichier texte, il est là, en fait. Hein. Donc, si je l'ouvre en mode texte, alors, vous voyez, il faut faire attention quand même. Hein. Là, je le fais, mais bon, c'est pour vous montrer. Vous ne pourrez pas le modifier manuellement. En fait, c'est très dangereux. Mais d'ailleurs, c'est écrit ici, ne pas modifier manuellement. Pourquoi? Parce que vous voyez, en fait, à chaque paramètre, il vous crée ce qu'on appelle un GUID. Ce GUID, vous voyez, c'est un chiffre. Alors, bon courage si vous arrivez à comprendre comment il a été effectué. Et donc, ce numéro, en fait, c'est lui qui est, c'est ce numéro, pardon, qui est associé et à l'étiquette et à l'objet. D'accord? Donc, une fois qu'il est dans le projet, eh ben, il n'y a pas de souci, les informations suivent. Voilà pour la petite présentation. J'ai essayé de faire vite. J'espère que je n'ai pas été trop vite. En tout cas, voilà, j'espère sincèrement que cette petite heure passée en la compagnie d'Atlancad va vous aider en fait sur la compréhension. Merci Florian, c'est gentil. Ouais, donc voilà, j'espère sincèrement que ça va vous aider à comprendre un peu mieux l'utilité des paramètres partagés et souvent et surtout, dans quel cas on les utilise en fait. Vous voyez, j'ai presque envie de dire que si vous avez un doute sur un paramètre, vous créez en fait une famille, vous récupérez une famille et vous avez un doute sur ce paramètre, à savoir est-ce que vous voulez l'avoir sur une étiquette ou pas. À partir du moment où il y a un doute, j'ai envie de dire, vous ne prenez pas trop la tête, posez-le en paramètre partagé. D'accord? Qui peut plus, peut le moins. Donc, à partir du moment où si c'est un paramètre partagé, vous pourrez de toute façon l'utiliser si vous en avez évidemment besoin. Si vous n'en avez pas besoin, il sera au chaud dans le fichier .text et il n'y bougera pas. Puis, n'hésitez pas à contacter Atlancad si vous avez la moindre question. Vous savez qu'on a un service hotline. Et puis voilà, s'il y a besoin pardon, de formation ou quoi que ce soit, vous savez où nous trouver. Voilà. Je vous remercie à vous tous et je vous souhaite une excellente journée et un très bon week-end avec un peu d'avance. Allez, à bientôt. Au revoir.